L'heure de la transition politique en Afrique du Sud, Jacob Zuma l'a confirmé, il ne sera pas candidat à un troisième mandat à la tête de l'ANC. Un retrait pas vraiment, car le président a semble-t-il choisi son dauphin. Alexandra Branjon à Johannesburg. Jacob Zuma indiquait que l'ANC et le pays sont prêts pour avoir une femme présidente, qu'il y avait de nombreuses femmes à l'ANC qui font un très bon travail. Alors ça n'est pas une phrase anodine, puisqu'on sait que Nkosazana Dlamini-Zuma, la présidente sortante de la Commission de l'Union africaine, est candidate à la succession de Jacob Zuma. De plus, il y a quelques jours, la Ligue des femmes de l'ANC lui a officiellement apporté son soutien. Et donc, le chef de l'État, même s'il ne cite pas de nom, est perçu comme apportant un soutien implicite à Dlamini-Zuma. Et puis, il y a le contexte également. En ce moment, l'ANC est très divisée. Il y a deux grosses factions, celle qu'on appelle ici la Première Ligue, constituée des fidèles du chef de l'État, et ceux qui veulent une réforme de l'ANC, qui veulent s'écarter de la politique de patronage de Jacob Zuma. Et en ce moment, il y a une bataille féroce entre les deux camps qui va s'intensifier plus on s'approche de l'élection du président de l'ANC fin décembre. Traditionnellement, le vice-président du parti devrait succéder à son président, mais là aussi, la phrase de Jacob Zuma suggère qu'il ne va pas endosser la candidature de Ramaphosa. Pourquoi est-ce que c'est important ici en Afrique du Sud ? Tout simplement parce que Ramaphosa est vu comme plus progressiste, alors que Dlamini-Zuma est perçu comme quelqu'un qui serait potentiellement une alliée du président Zuma, qui conserverait le statu quo actuel. Elle a le même réseau que son ex-mari, une alliée qui pourrait également le protéger son héritage politique, mais aussi le protéger de la justice, puisque je vous rappelle que Jacob Zuma a plusieurs affaires qui lui pendonnaient, notamment plus de 780 chefs d'inculpation pour fraude et corruption dans une vieille affaire de pot de vin.